Ouais, tu vas en R1, c'est mort, tu vas pas retrouver un truc au-dessus, c'est fini pour toi le foot là. Mais non, frérot, c'est pas fini. Et le directeur, il va voir Bruno, il dit ouais, moi je vais pas prendre un joueur de R1, c'est mort. Et Bruno, lui, il a fait le forcing, il a dit non, faites-moi confiance, on fait le match contre Bergerac. Je fais un match de malade. Frère, il me prend, il me dit tu veux jouer où? Mauvaise nouvelle. Et là, j'avais les larmes aux yeux, je vois le coach, il me regarde comme ça, dépité. Lui, il commence à avoir les larmes qui Oh sortent. là 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 C'est pas là. possible. John, c'est pas possible. Incroyable. Et moi, je me dis, ouais, tu vas en R1, c'est mort, tu vas pas retrouver un truc au-dessus, c'est fini pour toi le foot là. Mais non, frérot, c'est pas fini. Hmm. C'est pas fini. Ma femme me dit non, non, tu verras. Il n'y a que Dieu qui sait ton avenir. Les gens, ils savent pas. Hmm. Mais écoute, ben, je signe en R1, bon, je fais une saison complète, ça se passe super bien. Et là, je vois quoi? Je vois, on m'appelle, Monsieur Bruneres, il m'appelle. Incroyable. Il m'appelle, il me dit tiens-toi après. Il me dit quoi, dans une semaine, tu viens à Pau. Je vais te voir 3 4 jours. Comme ça. En quelle division? Ils sont en quelle division, Pau? National. J'étais en R1. C'est pour ça, des fois c'est bien de garder des liens avec des Et, coachs et tout. C'est et, très, et très ça, important. c'est l'autre partie de ce que je disais tout à l'heure quand on dit la personne que tu prime, c'est qu'au final, dans le monde du foot, tu as affaire avec des gens. Si tu es droit avec les gens, tu es correct avec les Exactement. gens, tu sais jamais qui pourra te tendre la main plus tard. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Dans ma tête, je me dis, ouais, là, je finis la saison. Oh là là, ça va être dur de trouver un club. Dans ma tête, si je trouve une N3, c'est déjà bien, tu vois. Du coup, j'y vais, je fais 3 entraînements avec lui. Après, je suis allé, j'étais. Je me suis donné un fond. Si je passe de R1 à national, c'est que voilà, c'est bien, c'est très très Ouais, bien. ouais. Je fais les 3 jours, Bruno il me dit tu reprends la saison prochaine, tu reprends avec nous. Ok, Mais j'ai pas de contrat, tu vois. ok. J'arrive, je reprends, je fais la reprise et tout. Et je lui dis ouais, je vais voir le Bruno, je dis ouais, c'est comment pour le contrat? Je suis là, mais on n'a pas parlé de contrat encore, hein. Ouais. Ouais, il faut que je sache, tu vois. Il me dit ouais, il m'a dit reste encore une semaine. Il m'a dit moi je vais parler au directeur, t'inquiète, ça va le faire. Mais moi Mhm. j'ai grave confiance en Bruno. Et je me rappelle, on fait un match amical contre Ajaccio, Ligue 2. On a fait la reprise, on était morts. Je me rappelle, on avait fait entraînement le matin, on avait fait les millimètres et Ouais. l'après-midi on devait faire un match. Le coach Bruno il nous a dit moi je m'en fous, je veux juste que vous courez. Et du coup le directeur il est venu regarder le match. On n'a pas touché un ballon. On était cuits, on était cuits. On joue, il fait 35 degrés, 36. Tu vois, franchement, j'ai touché 3 4 ballons. Et le directeur, il va voir Bruno, il dit ouais, moi, je ne vais pas prendre un joueur de R1, c'est mort. Et Bruno, lui, il a fait le forcing, il a dit non, faites-moi confiance. Je le connais. Et du coup, il va me voir à l'hôtel, je me rappelle, il me dit ouais, ils sont pas chauds. Et je dis ouais, Bruno, j'ai pas envie que tu te prennes la tête. Vas-y, moi, je vais retourner Parce qu'il y avait mon téléma, ils m'ont rappelé, tu vois. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ouais, nous, on te prend et tout avec le même salaire et tout. Je me dis, ouais, en plus j'ai un salaire, ça va, je vais jouer en R1. Bruno il me dit, mais t'es malade, tu vas pas jouer en R1, arrête. Il m'a dit, vas-y, reste encore 3 jours. On avait un match contre Bergerac, une N2, je vais te préserver un peu. En gros, que tu puisses montrer vraiment qui t'es pendant le match. J'ai dit, vas-y, tu vois, j'étais un peu dégoûté. Mais il m'a dit, non, t'inquiète, moi j'ai confiance en toi. On fait le match contre Bergerac, je fais un match de malade. Hmm. Frère, il me prend, il me dit, tu veux jouer où? Je dis, ouais, Bruno, je sais pas, c'est toi le coach, pourquoi tu me dis ça, moi? Moi, j'avais des liens de malade avec lui. Je dis, ouais, mets-moi en 6 parce qu'en 6 je sais que je vais toucher beaucoup de ballons. Ouais. Il me met en 6. En plus, à côté de moi, j'avais 2 joueurs. Il y a un, il va faire la Coupe du Monde, il s'appelle Moustapha Nabé, il joue au Sénégal. Ok. Et l'autre, il est en Ligue 2, il s'appelle Quentin Doubin. À Hmm. Caen, il joue à Caen. Franchement, j'étais avec 2 joueurs, il m'a mis 2 joueurs incroyables. Ouais. On gagne 3-1, je crois. Je fais un match de malade. Et là, je vois à la fin, le directeur, il vient voir Bruno. Je sais qu'il parle de moi. Frère, j'étais le seul à en laisser. Le lendemain matin, Bruno, il m'appelle. Il me dit, ouais, j'en viens au stade. Je vais dans le stade et tout, je vois Bruno, il me dit bonjour, il va dans le bureau avec le directeur. Franchement, ils ont parlé sans te mentir, pendant 1 heure, ils ont parlé. Moi, j'étais là, j'attendais, je parlais avec ma femme, je dis ouais, j'ai un mauvais pressentiment, je crois que ça va pas le faire. C'est trop bon, tu vois. Là, je lui dis soit tu me donnes le contrat, soit gentiment. Bruno, il sort, il sourit. Tu vois, il me dit rien, il me dit ouais, va voir le directeur. Mhm. Je vois le contrat devant moi. Soulagement, mais un soulagement de. Franchement, je pensais qu'à Bruno, je dis en vrai, humainement, c'est incroyable. Hmm. Franchement, là, je t'en parle, j'ai presque les larmes aux Ouais. yeux. C'est une dinguerie ce qu'il a fait pour moi. Et il a tout fait pour que je signe. Je me dis, qui peut faire ça? Hmm. Le directeur m'a dit, écoute, moi, j'ai rien contre toi. Voilà, c'est juste que voilà, tu étais en R1, mais tu nous as montré hier que voilà, tu as des qualités et tout. Et voilà, tu vois, je signe. Et écoute, je signe et tout, propre, ça se passe bien. Je
prends mon appart, je dis à ma femme, c'est moi, j'ai saigné. Là, je suis avec Pau. Bruno, j'espère que ça va bien le faire. À Pau, c'est trop bien. Belle ville, franchement magnifique. Je reprends l'entraînement et tout. On fait 2 matchs amicaux, ça se passe bien. Tu vois, le coach il commence à me mettre un peu. Tu vois, même, des fois il me fait jouer, tu vois, il fait un peu tourner et tout. Le dernier match le dernier match de la prépa, on joue contre le Stade Bordelais. C'était une Nationale 2. Ah, il y a mes enfants qui rentrent. Ils vont contacter, voilà. Je vais faire le malin, là. Je suis occupé, mon fils. J'étais sur le banc, il restait 15 minutes. Le coach il me fait rentrer. À un moment, ils ont une contre-attaque. Moi, je cours tu vois, derrière le joueur et je vois notre défenseur, il me fait un tacle. Et moi, j'essaie de l'éviter. Et en fait, quand je réceptionne, genre mon pied d'appui, je vois mon genou, il fait un bruit, il fait un clac. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Je dis, wow. Et tu vois, sur le coup, j'avais trop mal. Je dis, c'est quoi ça? Je me relève. Et en fait, je n'arrivais pas à marcher. Genre, mon genou, il répondait plus. Il répondait plus. Et moi, franchement, les trucs des croisés, moi, tu vois, déjà, il parlait des croisés et tout. Moi, je ne savais pas c'était quoi les croisés. Et automatiquement, c'est ça. Je dis, non, c'est pas plus. C'est ça les croisés, je crois. J'arrive, le kiné, il vient, il me regarde comme ça et tout. Et je vois sa tête et c'est bizarre, tu vois. Je commence à voir les larmes, ils sortaient. Je dis ça, ce que j'ai, c'est minimum 6 mois. C'est sûr, c'est le croisé. Je vois le genou, il gonfle. J'arrivais pas à marcher. Mauvaise nouvelle. Ils me disent, ouais, elle est croisée. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Je vois le coach, il me regarde comme ça, dépité. Lui, il commence à avoir les larmes qui sont. Oh là 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 là. C'est pas possible. John, c'est pas possible. Incroyable. C'est triste. C'est triste, même. Je me dis, ouais, là, j'ai la chance. En fait, le timing, il est catastrophique. Catastrophique, frérot. Mais après, heureusement, il y a ma femme. S'il n'y avait pas ma femme encore une fois, elle me disait remercie Dieu d'avoir signé avant. J'avais signé une semaine avant pour te dire comment elle pense. C'est une dinguerie. Je me dis en fait, moi je suis là, je suis j'ai envie de mourir. Ils ont terminé. Ils ont terminé. Elle me dit ouais, il y a une semaine, t'aurais pas signé, t'aurais les croisés. Mais ça revient à. En gros, son conseil au lieu de regarder ce que tu rates, regarde ce que tu as. Voilà, et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je galère autant et tout. J'étais sur le terrain, je pleurais. Je dis, pourquoi maintenant? Coach, il était là, il avait les larmes aux yeux. Il me dit, hey, calme-toi. Je dis, calme-toi, tu vas revenir. Je lui dis, ouais, je voulais tellement bien faire. Genre, je lui dis, ouais, je voulais tellement bien faire et tout. Il m'a dit, ouais, je sais que tu voulais bien faire. Il me crie dessus, le coach. Il me dit, je sais que tu voulais bien faire. Il avait les larmes aux yeux, gros, il avait la peine pour moi. Il m'a dit, ouais, t'as connu pire que ça. T'as connu pire que ça, oui ou non? Parce qu'il me parlait de la fracture. Il m'a dit, t'as connu pire que ça. T'es revenu, t'as signé pro. Donc voilà, t'inquiète pas. Du coup, voilà, je vais voir un chirurgien. Il me dit, ouais, c'est des croisés. Je me suis opéré. Voilà, je reviens. Franchement, c'était long, tu vois. Mais bon, heureusement, comme je t'ai dit, il y avait mon fils, ma femme. En fait, j'ai trouvé un peu de force grâce à eux. Et à Pau, t'avais signé combien de temps? 1 an? Ouais, c'était 1 an. Que 1 an. Okay. Le problème, c'est quand je reviens, Covid. Ah ouais. En fait, tellement il y avait des trucs qui s'enchaînaient, en fait, je me dis, tout ça, c'est. En fait, il faut même pas que je sois frustré, c'est comme ça, c'est Dieu. Ouais. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet du podcast qui sort la semaine prochaine. Peace!